Je me réfère à la loi. Ses principales missions sont bien précisées à l'article 237 de la Constitution. Mais comme je le disais, un ombudsman à la hauteur de ses missions cruciales, ça devait être un personnage d'une notoriété exemplaire, d'une moralité irréprochable, d'une expérience avérée dans la gestion des affaires de l'État ou dans le règlement des conflits, d'un certain niveau d'instruction, parce qu'il ne faut pas avoir peur de le dire. Et bien sûr, il faut qu'il soit un homme d'une indépendance d'esprit avérée et d'une indépendance politique. Voilà les qualités que devait avoir le véritable ombudsman qui devait être à la hauteur des missions précisées à l'article 237. Mais malheureusement pour le Burundi, vous connaissez autant que moi le contexte sociopolitique et politico-sécuritaire dans lequel nous nous trouvons. Vous savez très bien que les institutions de facto qui nous dirigent aujourd'hui sont venues d'un pseudo-processus électoral qui a violé tout sur son passage en termes de textes de référence dans notre pays. Je parle de l'accord d'Arusha, je parle de la Constitution. Vous connaissez, vous assistez avec moi à des violations flagrantes des droits et libertés des citoyens. Les assassinats, les emprisonnements arbitraires, les tortures, les disparitions forcées, c'est devenu légion. Et c'est cela que devait interdire l'ombudsman. Or, est-ce que réellement pouvons-nous penser un seul instant que ces pouvoirs, ces institutions de facto vont mettre en place un personnage qui a les qualités que je venais de décrire, au risque de les empêcher d'accomplir leur sale besogne, leur sale mission? Je suis convaincu que non. Donc c'est pour vous dire qu'il ne faut pas que les gens en fassent un grand événement. Ils vont mettre en place un ombudsman à la hauteur des ambitions de ce système. Pour dire qu'ils vont mettre un militant zélé du CNDD-FDD qui ne va que travailler pour les intérêts uniques du parti au pouvoir.